Nous voici de retour donc pour cette dernière séance sur la Torah de Moïse. On est en train de discuter des théories rédactionnelles. On fait l'histoire des théories rédactionnelles. Donc j'avais commencé à parler d'Esdras. L'étape suivante, donc c'est le 15e siècle. Et donc ces auteurs-là, on a une série d'auteurs au 15e siècle. Alfonso Tosta, qui est l'évêque d'Avila, par exemple. euh, en Espagne et qui est quand même quelqu'un qui est bien formé. Il connaît Ibn Ezra, il connaît la littérature rabbinique, etc. Il cite des traditions juives et il est au courant qu'il y a plusieurs traditions juives. Par exemple, il sait qu'il y a une tradition juive selon laquelle Moïse aurait prophétisé sa propre mort. Mais il dit, d'accord, mais il y a quand même la petite phrase, nul ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour, au verset 6. Donc ça ressemble davantage à un auteur post-mosaïque. Et donc pour lui, c'est plutôt Josué ou Esdras, et en l'occurrence plutôt Josué pour ces versets-là, mais pour d'autres versets, il pense plutôt pour Esdras. Voilà. Euh, Par exemple, pour Deutéronome 3, euh, voilà comment il justifie pourquoi il pense à Esdras. Il dit, je ne nie pas que Moïse ait écrit ce livre, mais après la destruction et l'incinération des livres de la loi par les Babyloniens, Esdras, scribe de la loi et prophète, rempli de l'Esprit Saint, réécrivit la loi et ajouta ses paroles et d'autres semblables. Donc là, c'est super intéressant parce qu'il dit oui, mais il y a quand même eu l'histoire de l'exil à Babylone et donc les gens, voilà, les Judéens, tout a été brûlé, machin. Et puis Esdras, on nous présente bien comme un scribe. Il a bien ce titre, y compris dans le livre d'Esdras. On dit il est scribe. Ah ah. Et en plus, il est un spécialiste de la Torah. Donc c'est un spécialiste, il est scribe, spécialiste de la Torah. Donc il a réécrit. Alors bien sûr, on insiste sur le fait qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Ça, c'est important pour justement la question de l'autorité. Parce que si on ne sait pas qui a écrit, quelle autorité ça a. Non, mais rassurez-vous. D'abord, on dit qu'il a réécrit. Il a effectivement ajouté d'autres choses. Donc c'est Moïse plus Esdras. Alors, et l'argument prophétique ici, donc, c'est pour justifier une réécriture d'ensemble par Esdras. Donc ici, Je sais pas si vous m'entendez, mais il n'y a pas de son. il n'y a pas de son. On me dit qu'il n'y a pas de son. Mais pourtant, on vient de me dire que Eva me dit qu'il y a du son. Alors, je vais changer comme ça. Peut-être repasser là. Et là, ça va? Vous avez du son? Bon, Eva entend bien, elle. Je suis désolé, hein, c'est pour les étudiants à distance, mais quand même, qu'ils puissent suivre. Et les autres, alors? Bon. Bon, si Eva entend bien, je pense que le problème vient pas de mon côté, du coup. Parce que, voilà. Et je vois dans BBB que quand je parle, il y a le truc qui clignote là, donc qui détecte du son. Donc je suis un peu confus, mais sinon, attendez, je peux essayer de changer de source audio. Là, par exemple, j'utilise le micro de mon Mac et pas mon oreillette. Je ne sais pas si ça change. Je peux malheureusement pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est la dernière séance et j'aimerais finir à l'heure. Donc, ouais. Non, si j'ai effectivement du son, on va rester comme ça. J'espère au moins que l'enregistrement est bon. Ça, c'est sûr, l'enregistrement il est bon. Donc ça, au pire, on fera avec l'enregistrement après. Et peut-être ceux qui ont du mal, eux, peuvent essayer de se reconnecter. Bon, ok, alors je continue. Euh, euh, donc effectivement, on comprend, c'est très intéressant de parler d'Esdras, parce que ça veut dire que déjà à l'époque, on imagine une rédaction d'époque perse, hein, une rédaction d'époque achéménide. Euh, donc on a déjà ça, on a dit, ah, en fait, peut-être que le Pentateuque, en fait, le Pentateuque qu'on connaît, il date de l'époque d'Esdras, donc d'époque perse, mais on veut quand même sauver, comment dire, l'hypothèse mosaïque en disant, non, non, non,
Esdras n'a fait que réécrire ce que Moïse avait déjà écrit, et c'est grâce à l'inspiration de l'Esprit Saint, etc., etc. Tosta évoque une autre hypothèse qu'il réfute, hein, il n'est pas d'accord, mais il connaît une autre hypothèse selon laquelle Moïse aurait transmis ses enseignements à l'oral uniquement. Parce qu'on sait que dans la tradition juive, il y a aussi toute l'idée d'une tradition orale, la Torah chez BLP, etc., qui n'est pas le Pentateuque, mais autre chose. Mais après tout, au point où on en est, peut-être que Moïse, finalement, il a transmis à l'oral, et ça a été rédigé ultérieurement. Mais lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, non, Moïse a bien écrit quelque chose. Voilà. Ensuite, oui. Ah, on va y venir. Le rouleau de la Torah retrouvé dans le mur, j'y viens. Et ça c'est de Veteux, c'est d'Idéal. Alors, euh, donc je vais y venir. Alors ensuite, on passe au XVIe siècle. Pas d'évolution notoire. Il y a des théologiens catholiques et protestants qui évoquent un travail éditorial sur le Pentateuque après la mort de Moïse, mais ne nient pas que Moïse en ait été l'auteur principal. Moi, j'ai pas trouvé de. Voilà. Simplement, on comprend de mieux en mieux qu'il y a une activité éditoriale après Moïse. Voilà. Donc cette proportion d'activité éditoriale, ah oui, tel passage aussi, et tel passage aussi. Donc voilà, on a toujours dans l'idée que Moïse a effectivement écrit le Pentateuque, mais on imagine qu'effectivement il y a eu un travail éditorial après. On a un jésuite belge au début du XVIIe siècle, Cornelius à Lapidé, qui estime que Moïse a tenu un journal, hein, il a écrit des annales, et que c'est Josué ou quelqu'un d'autre qui a compilé ces annales pour en faire des livres. Donc là, c'est intéressant. On a voilà, l'idée du texte qu'on a sous les yeux, ok, c'est pas celui de Moïse. Moïse, il a noté des choses, il avait des archives, mais c'est Josué ou quelqu'un d'autre qui a compilé ce qu'on appelle le Pentateuque. Donc ça veut dire qu'on est déjà, effectivement, on comprend qu'à l'époque, il y a des débats et que quand même tous ces auteurs-là insistent en fait non, 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 c'est quand même Moïse. Donc on comprend que ça pose de plus en plus de problèmes. Alors, l'étape suivante, évidemment, ça va être de se passer de Moïse. Ça va être de dire en fait non, laissons tomber Moïse. Mais pour ça, il faut attendre le XVIIe siècle. On a un philosophe anglais, Thomas Hobbes, qui estime que nombre de livres de l'Ancien Testament ont été écrits durant ou après l'exil à Babylone, y compris le Pentateuque. Donc c'est super intéressant parce que lui, il se dit aussi l'exil à Babylone, c'est quand même un mouvement charnière. C'est à ce moment-là ou après que les livres ont été écrits. Alors il évoque le travail d'Esdras, mais il ne dit pas que c'est l'auteur. Il dit oui, oui, il y a un travail éditorial d'Esdras, mais il peut imaginer une rédaction durant l'exil à Babylone. Toujours au XVIIe siècle, on a Spinoza, Baruch Spinoza, donc le philosophe juif néerlandais bien connu, qui affirme que, pour lui très clairement, il affirme clairement que Moïse n'a rien écrit en fait. Il dit le Pentateuque, les livres de Josué, des juges, de Ruth, de Samuel et des rois ne sont point authentiques. C'est le titre du chapitre 8. Hein. Donc quand même, il est un peu provocateur. Hein. Le Pentateuque et les livres de Josué, des juges, de Ruth, etc. ne sont point authentiques. Dans son traité théologico-politique, chapitre 8. C'est le titre du chapitre. Donc il fait sa démonstration, il part des observations d'Ibn Ezra, il les complète avec des remarques générales, il dit mais on parle de Moïse à la troisième personne. Bon, quand même, donc si je suis Moïse, je parle de moi à la première personne. Voilà. On dit de lui qu'il n'y a jamais eu de prophète semblable à lui. On dit qu'il ne s'est plus jamais levé en Israël, etc. On dit que c'était l'homme le plus humble de toute la terre. Si je parle de moi, si je fais si un jour j'écris mon autobiographie, ce qui ne risque pas d'arriver, et que je parle de moi à la troisième personne et que je dis que j'étais l'homme le plus humble de toute la terre, il y a un peu un problème. Bon. Et il évoque aussi l'idée que c'était à une époque éloignée, à cette époque-là, etc. On comprend bien la distance. Voilà. Il reprend la liste des rois édomites jusqu'à l'époque monarchique. Il reprend tous les arguments. Et donc, au final, il dit Moïse a pu écrire un petit livre de la loi de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas trop. Et un cantique, hein, peut-être le cantique de Moïse, vous savez, après avoir traversé la mer Rouge, tout ça, mais rien ne dit qu'il ait écrit autre chose. Et après, il continue avec le livre de Josué. Il dit c'est pas non plus Josué.
Pareil pour juge, Ruth, Samuel, roi. Voilà. Donc lui, il dit, non, tous ces gens-là, en fait, n'ont rien écrit. Et en même temps, il trouve une homogénéité dans l'ensemble. Il y a quand même une unité d'ensemble. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Je cite quand même Spinoza. Concluons donc que tous les livres dont nous venons de parler successivement sont apocryphes, que les événements dont on y trouve le récit sont racontés comme s'étant passés à une époque très ancienne. Si l'on considère maintenant la suite et l'objet de tous ces livres, on n'aura pas de peine à reconnaître qu'ils sont l'ouvrage d'un seul historien, qui s'est proposé d'écrire les antiquités juives, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la première dévastation de Jérusalem. Ces livres, en effet, sont si étroitement liés qu'il est visible par cet unique point qu'ils forment un seul et même récit, composé par un seul et même historien. De qui s'agit-il? Esdras. Spinoza nous dit, c'est évidemment Esdras. Alors il reconnaît qu'il ne peut pas le prouver, mais il est très porté à croire, je cite, c'est sa formule, très porté à croire que c'est lui. Il invoque plusieurs arguments. Le fait que d'abord, il n'y a pas beaucoup d'autres candidats à cette époque-là. C'est-à-dire, si c'est pas lui, en même temps, c'est qui d'autre? Qu'il est présenté comme scribe, c'est-à-dire qu'il a les compétences, qu'il s'applique à rechercher la loi de Dieu, donc il a les motivations. C'est comme pour un crime, hein, il a les compétences, les motivations, il est là au bon moment, au bon endroit. C'est lui le coupable, c'est Esdras. Voilà. Donc il dit qu'Esdras aurait commencé par le Deutéronome, dont les premiers mots ne sont pas liés à ce qui précède, qui contient les lois essentielles. Ensuite, il a fait la grande fresque historique depuis la Genèse jusqu'à le livre des rois, la destruction du temple. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors évidemment, il n'est pas le premier à évoquer l'idée que Esdras aurait réécrit le Pentateuque, mais sauf que là où avant on disait il a réécrit sous inspiration divine, Spinoza retire l'idée d'inspiration divine, et donc il dit en fait il n'a pas réécrit miraculeusement à l'identique un Pentateuque mosaïque. Non, Esdras c'est l'auteur de la Torah, et c'est ce qu'on appellera, et de ce qu'on appellera plus tard l'historiographie deutéronomiste, jusqu'au livre des rois. Alors, vous imaginez bien que la réaction à l'époque, Spinoza est condamné, son livre est interdit, tout comme celui de Hobbes. Il est chassé de sa communauté juive, etc., etc. Donc, il ne fait pas bon à l'époque de dire ça. Ensuite, les sources de la Genèse. On arrive au XVIIIe siècle. Et trois biblistes indépendants parlent des sources de la Genèse. On a d'abord un pasteur allemand, Wither, qui, en 1715, publie un commentaire sur la Genèse. Et il remarque qu'au début de la Genèse, il y a effectivement une rupture de style. Vous avez le début de la Genèse jusqu'au chapitre 2, verset 3. Et puis après, il y a une rupture. Il y a un style différent par rapport à la suite. Et donc, il pense que ce premier chapitre de la Genèse, jusqu'au début du chapitre 2, c'est un poème pré-mosaïque. Donc, il dit c'est Moïse qui a écrit la Genèse, mais quand même, il a intégré des sources pré-mosaïques. Et il repère de la même manière d'autres poèmes dans le livre de la Genèse, et même dans l'Exode. C'est l'Exode 15, pour lui, pour le coup, le cantique de Moïse, c'est pas Moïse qui l'a écrit, c'est un poème pré-mosaïque. Wither, à l'époque, s'intéresse aux hiéroglyphes égyptiens, qui n'ont pas encore été bien déchiffrés, je vous le signale. C'était un siècle avant leur déchiffrement, et il s'imagine qu'il y avait des monuments, des hiéroglyphes. Alors, il se dit, Moïse a dû se servir de tout ça, avec l'aide de Dieu, bien sûr. D'accord ? Ça, c'est quand même intéressant. Donc, on commence à rentrer dans l'orientalisme. C'est un des premiers à dire, ah mais attendez, quand même, là, en Orient, il y a quand même des hiéroglyphes, il y a quand même des choses, des pyramides, des je sais pas quoi. Moïse, il était là-bas, donc il a dû connaître tout ça. Donc ça, c'est Wither en Allemagne. En France, on a Astruc. Jean Astruc, qui est médecin Louis XV. Alors, il publie principalement des traités de médecine, il est médecin, donc voilà, des maladies vénériennes et tout ce qu'on veut, des épidémies, il parle de ce qu'il faut faire dans les épidémies. Alors voilà, concrètement, il faut s'isoler, c'est éviter de contaminer les autres, tout ça, etc. Donc des choses qui nous rappellent des épisodes récents de l'histoire de France et du monde. Bref, et à un moment donné, au milieu de tous ces traités médicaux, il écrit un livre de façon anonyme, parce qu'il a peur de ce qu'on va lui reprocher, conjecture sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Dont il paroie d'ailleurs, il écrit ça comme ça en vieux français, c'est comme mon nom, l'anglois et pas l'anglais. Alors voilà, dans ce traité, en fait, il part du constat que Moïse raconte des événements qui ont eu lieu bien avant sa naissance. Comment il fait pour savoir? Il dit 2433 ans avant sa naissance. Il le dit, parce que quand même, il fait des calculs et des médecins. Bon. Donc il dit, il y a deux explications. Un, ou bien Moïse en a eu la révélation,
il ne sait pas ce qui s'est passé, mais Dieu lui a dit, ou bien deux, il a recueilli des témoignages. Et Astruc part de la deuxième option, parce qu'il dit Moïse écrit en simple historien. Et donc, il se dit, bah tiens, essayons de trouver ces sources. Et là, effectivement, il repère qu'il y a des doublons, des répétitions des mêmes faits. La création du monde est racontée 2 fois. L'histoire du déluge est racontée 2 fois, et même 3 fois. Donc on a plusieurs histoires en double. Il note également que Dieu est désigné par 2 noms différents, Elohim et Jéhovah. C'est-à-dire Yahvé aujourd'hui, mais lui il disait Jéhovah. Alors on pourrait croire qu'ils sont employés indistinctement pour varier le style, et c'est ce qu'Emmanuel disait tout à l'heure, moi je peux utiliser des noms différents, sauf que là il y a une corrélation entre ces 2 noms et les doublons. C'est-à-dire on a un récit de création, il s'appelle Elohim, un autre il s'appelle Yahvé. Donc là on se dit, ah oui, quand il y a une corrélation entre à la fois 2 fois les mêmes textes et à chaque fois le nom n'est pas le même, voilà, il y a des chapitres entiers où Dieu est appelé Elohim, jamais Jéhovah, et vice-versa. Donc pour lui, c'est pas genre comme si on alternait comme ça entre différents noms. Autre point, il dit, dans les 4 autres livres du Pentateuque, on ne trouve pratiquement que Yahvé, et pas Elohim, sauf au début d'Exode. Donc ça l'intéresse aussi. Or, le début d'Exode raconte la naissance de Moïse. Et il pense que ça n'a pas non plus été écrit par Moïse. Un autre élément qu'il repère, c'est que dans la Genèse, certains faits sont relatés après d'autres, alors qu'ils se sont produits avant. Donc c'est pas chronologique. Donc il pense qu'il y a eu des déplacements. Donc il se dit, si Moïse avait écrit la Genèse comme ça, il n'aurait pas permuté ou interverti les événements. Alors que si au contraire, Moïse a inséré des mémoires entiers les uns à la suite des autres, à l'intérieur de ces mémoires, de ces sources, l'ordre chronologique était respecté, à l'intérieur de chaque mémoire, mais pas entre eux. Alors donc, du coup, il va mettre en colonne, comme ça, les passages où Dieu est appelé Elohim, colonne A, sur où il est appelé Yahvé sur la colonne B. Et il a aussi une colonne intermédiaire pour les passages communs ou incertains. Alors, vous pourrez regarder, je peux même vous donner le PDF si vous voulez, ça se trouve, si on n'a pas la bibliothèque, vous trouvez ça même sur archive.org, tout ça. Voilà. Alors attention, Astruc, contrairement à Spinoza, ne nie pas que Moïse ait écrit la Genèse. Au contraire, Moïse, il a bien inséré des documents entiers, il est le compilateur de la Genèse, mais il n'en est pas l'auteur. Donc on sent qu'il essaie de trouver une solution un peu intermédiaire pour dire non, c'est quand même Moïse, mais effectivement, il y avait des textes et il a inséré des textes. Et puis enfin, troisième auteur du XVIIIe siècle, c'est encore un Allemand, Eichhorn, qui est aussi bibliste et orientaliste. Et lui, il va reprendre les travaux d'Astruc, et lui, il va dire, ah bah oui, Astruc a raison. Et donc, en fait, il y a un document yaviste, qu'il appelle Yehovah Urkunde, et un document, je vais le noter pour ceux qui ne sont pas germanophones, et l'autre, il va l'appeler Elohim Urkunde. Donc, on a un document d'une source yaviste et un document d'une source élohiste. Oui. Eichhorn, oui. Ça dépend comment prononcer le Eich. Ça dépend si vous êtes à Hambourg ou à Berlin ou à. Bref. Voilà. Donc oui, il y a à noter quand même Astruc quand même du coup. Et puis avant, c'était Viter. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est ce qui se passe. Voilà. Donc c'est intéressant. Voilà. On se dit. Donc lui aussi dit que Moïse a compilé ses sources. Alors c'est marrant parce que d'ailleurs, c'est super intéressant parce qu'en fait, au début, il dit que le compilateur c'est Moïse, et dans la 4e édition de son Einleitung in das Alte Testament, il dit qu'il y a eu un compilateur, et il vire Moïse. Donc là, c'est super intéressant parce qu'on est à l'ère de l'imprimerie, et donc on peut comparer les éditions. Et donc la 4e édition, 1823, il n'y a plus Moïse. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre la première édition de son introduction à l'Ancien Testament, Einleitung, c'est l'introduction à l'Ancien Testament. Donc, et dans la 4e édition, 1823, au début, il dit donc Moïse a compilé ses sources, et après il dit un compilateur
Donc ça, c'est super intéressant. On fait l'histoire rédactionnelle de son intro à l'Ancien Testament. Bon, bref. Eh bien, en fait, c'est parce qu'à cette époque-là, la paternité mosaïque du Pentateuque est de plus en plus contestée. Donc, vous voyez, c'est le tournant du 19e siècle qui est l'époque charnière. J'y viens. Les multiples, je suis obligé de faire vite, voilà, je vois que l'heure tourne, du Pentateuque. Euh, c'est là que j'en viens à De Wette, euh, à propos de la fameuse Torah dans le temple. Voilà. Donc, De Wette, qui est encore un Allemand, c'est beaucoup des Allemands, hein. Il fait sa thèse de doctorat en 1805 euh, sur le Deutéronome. Et donc, le titre de sa thèse de doctorat, c'est Dissertation critico-exégétique dans laquelle il est montré que le Deutéronome est une œuvre différente des précédents livres du Pentateuque, d'un auteur différent et plus récent. Voilà, ça c'est le titre de sa thèse. Donc tout est dans le titre. Vous avez lu, moi l'avantage c'est qu'on l'a compris, vous n'êtes pas obligé de lire toute la thèse, c'est très clair. Alors évidemment, il faut regarder sa démonstration. Il revient sur l'épisode de la réflexion du temple dans 2 Rois 22. Je montre le passage quand même, 2 Rois 22, verset 3. Euh, la 18e année de son règne, le roi Josias envoya le secrétaire Shaphan, etc., en disant monte vers le grand prêtre pour qu'il fasse le total de l'argent apporté à la maison, le remette entre les mains des entrepreneurs des travaux, responsables de la maison, afin qu'ils payent ceux qui travaillent à en réparer les dégradations. Donc on dit il faut faire de la rénovation, on va refaire la façade, etc. Bon. J'ai passé, quand je suis allé prendre mon train hier à Pau, j'ai vu que la façade du temple et la réfection commence. Je fais un petit clin d'œil à nos amis palois. Je vois que ça y est. Bon. Alors on dit les charpentiers, les constructeurs, les maçons, afin d'acheter des poutres et des pierres de taille en vue de réparer la maison, qu'on ne leur demande pas compte de l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent consciencieusement. Bon, voilà. Et puis là, on continue et on nous explique après qu'il arrive et on fait les travaux, évidemment, et on nous dit, le secrétaire Shaphan va trouver le roi et lui rendre compte en ces termes. Ah oui, pardon. Le grand prêtre Ilkiaou dit au secrétaire Shaphan, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. Oh, tiens. Et donc on lui explique ça. Le prêtre Ilkiaou a remis un livre. Shaphan en fit la lecture devant le roi. Lorsque le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, puis il donna cet ordre, etc. Et en disant, allez consulter le Seigneur. Et donc il va y avoir cette grande réforme religieuse. Donc ça c'est un passage évidemment important, qui est donc une réforme religieuse, c'est-à-dire que on fait des travaux de rénovation, on trouve le livre de la loi, hein, et vous voyez, c'est écrit en hébreu. Euh, euh, Sefer HaTorah, hein, donc il est bien les questions du Sefer Torah. Bon. Donc on trouve un Sefer Torah, un rouleau de la Torah, un livre de la Torah, c'est Sefer, c'est pas on dit que c'est un rouleau, en tout cas, voilà, un livre de la Torah. Et donc le roi se dit mince, mais ça y est, on a retrouvé, c'est-à-dire qu'on l'avait perdu, on le lit, on dit mais on fait pas ce qui est écrit dedans, donc malheur à nous, on va demander pardon à Dieu et on va tout changer. Donc c'est la réforme de Josias, très connue, vers 622 avant notre ère. Alors évidemment, des commentateurs avaient déjà proposé d'identifier ce Sefer Torah avec le Deutéronome. Mais De Wette va plus loin, il dit en fait, c'est pas qu'ils ont retrouvé le Deutéronome. Bon, des gens s'étaient dit c'est quoi ce Sefer Torah? C'est le Deutéronome. Non, non, on lui dit non. En fait, le Deutéronome a été écrit à cette époque-là. Et pour ça, il explique les particularités linguistiques et théologiques du Deutéronome en disant qu'il est différent des autres, etc., etc. Ah bah bien sûr, il contredit la Bible, bien sûr, il n'y a aucune hésitation. On dit évidemment, la Bible voudrait nous faire croire que le rouleau existait déjà, mais c'est faux. Et donc, euh, il conteste la paternité mosaïque, comme l'a fait Spinoza, mais au lieu de tout attribuer à Esdras, il dit non, en fait, c'est pas Esdras qui a tout écrit, le Deutéronome a été écrit par quelqu'un d'autre. Alors cette thèse est un véritable tsunami parmi les biblistes allemands. Si Moïse n'a pas écrit le Deutéronome, euh, 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 et, et donc peut-être pas tout le Pentateuque, et donc finalement les sources dont Astruc parlait pourraient en réalité correspondre à des auteurs. Et c'est ce qui explique le changement dans la 4e édition de l'introduction à l'Ancien Testament. Alors ensuite, en parallèle, la théorie des 2 découlements yavistes et éloïstes va se complexifier. Alors je ne vais pas vous embêter avec tout ça parce qu'on n'a pas le temps. Blablabla, blablabla, je saute mes notes. Bon. Euh, euh, on discute de la datation, on distingue les loïstes en disant qu'il y en a un plus ancien, un plus récent, E1, E2.
Euh, on a un néerlandais pour une fois, Abraham Kunen, qui dit en fait les lois sacerdotales correspondent au document E1. Donc on distingue l'éloïste 1 et l'éloïste 2, sauf que lui, l'éloïste 1, il l'appelle Priester Codex. Donc le livre du prêtre, la source sacerdotale. Et donc on va appeler cette source, on va dire finalement c'est une autre source. Et en fait, la raison principale qui distingue cette source sacerdotale de l'éloïste dans son ensemble, c'est qu'on suppose que les lois sacerdotales sont méconnues avant l'exil. Donc on dit, ah, la source éloïste, elle peut être avant l'exil, mais avant l'exil, on n'avait pas de loi sacerdotale. Ça, c'est une invention à un moment de l'exil. Donc on imagine que c'est une invention à un moment de l'exil. Et donc, du coup, on en fait une source à part. Et donc, on se retrouve avec ces quatre sources. L'éloïste, le yaviste, le deutéronomiste et le sacerdotal. J-E-J-D-P. Hein, voilà. J pour yaviste en allemand, J. Et P comme prêtre. Alors, celui qui va populariser cette théorie, c'est Wellhausen. Wellhausen, lui, il va vraiment, c'est lui qui va graver dans le marbre d'une certaine manière, et parce qu'en fait, il travaille sur l'histoire d'Israël. Donc lui, il s'intéresse, il veut tout replacer dans le contexte historique. Et alors, voilà ce qu'il nous explique. J, donc le yavis, correspondrait à la religion primitive, naturelle, où les Israélites appellent leur Dieu par son vrai nom, Yahvé. D'accord? Oui, Dieu s'appelait Yahvé parce qu'il y avait plein de dieux, et donc leur Dieu c'est Yahvé. Donc religion primitive naturelle. Très bien. La belle religion. On est dans un idéal de reconstruction d'un idéal. Donc ça c'était bien, la belle religion telle que voilà, on voudrait la retrouver, voilà, c'était mieux avant. Quoi. Voilà. Et donc ça daterait du début de la monarchie, début du premier millénaire avant notre ère. Viendraient ensuite eux à peu près à la même époque. Alors Wellhausen a du mal à distinguer J et E, à part le fait qu'on l'appelle Elohim. Mais il a du mal au niveau théologie à distinguer les deux. Et d'ailleurs, il va souvent combiner les deux, le yaviste et l'éloïste, il va l'appeler le yéhoviste, le géoviste. Et donc J-E ensemble. Puis, vers 622, vient la source deutéronomiste. Alors Wellhausen a donc cette vision romantique de la religion. On est au 19e siècle, hein, pensez à Liszt, Chopin, etc., en plein romantisme. Et donc, il a une vision romantique de la religion, où la période la plus ancienne serait la plus pure, alors que D, le deutéronomiste, vient déjà légiférer et dénaturer cette religion primitive, Berg. Pour lui, c'est une véritable dégénérescence. Et puis enfin, la quatrième source, que Wellhausen va appeler Q, du latin quatuor, parce qu'il voit quatre alliances. C'est la source sacerdotale. Donc les quatre alliances, c'est Adam, Noé, Abraham et le Sinaï, Moïse. Donc il y a ces quatre alliances. Mais c'est ce qu'on appelle la source P, et qu'on appelait aussi la source E1 avant. Vous voyez bon, bref. Donc pour lui, c'est la codification la plus poussée des rituels et du pouvoir sacerdotal. On dit tous les sacrifices, quelle quantité de farine, etc., le pouvoir des prêtres et des lévites. Tout ça, Wellhausen le déteste. Alors cette chronologie est bien sûr naïve. On comprend bien, il faut replacer en contexte du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on part d'un idéal romantique, d'une religion primitive et libre, où les paysans pratiquent des fêtes en fonction des saisons, les moissons, les récoltes, voilà, la néoménie, les solstices, les équinoxes, etc. On fait ça à la maison, dans des sanctuaires locaux, voilà, un peu comme la préhistoire. Et puis après, on passe à la centralisation du culte. Vous voyez, le Deutéronome, l'établissement d'un calendrier des fêtes, faut faire des pèlerinages, etc. Le pouvoir sacerdotal. La religion perd de sa spontanéité. Et puis on finit avec un clergé puissant, détaché de la vie de tous les jours, qui impose tout un tas de préceptes aux pauvres croyants. Alors évidemment, cette vision, elle s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, Wellhausen est protestant. Alors, on est protestant, hein, donc on a le droit de faire l'autocritique. Donc forcément, qui dit protestantisme, c'est la grâce opposée à la loi. Donc forcément, si on nous parle d'un clergé puissant qui codifie tout, qui dit nous les protestants, Berg, ça nous donne des boutons, vous voyez, je commence déjà. Donc on comprend que Wellhausen, en bon protestant, n'aime pas ça. Et puis deuxièmement, effectivement, le 19e siècle, c'est le siècle romantique à tous les points de vue, y compris des théories d'évolution. Pensez à Darwin, hein, 1859, à Renan en 1855, qui fait l'histoire générale des langues sémitiques, etc. Donc on est à l'époque, on fait toutes ces classifications, ces arbres généalogiques, etc., etc. On est en plein là-dedans avec des systèmes de théorie d'évolution qui passent de systèmes simples à des systèmes complexes. Les langues les plus anciennes étaient les plus simples, elles sont devenues complexes. Les espèces étaient les plus simples, et puis elles sont devenues les plus complexes.
Eh bien, la religion, c'est pareil. Elle était simple au départ, elle était complexe. Et puis, troisièmement, Wellhausen vit dans une Allemagne où l'antisémitisme monte. C'est l'époque du sionisme et de l'antisionisme. Et donc, la religion juive, telle qu'elle est représentée par le rabbinisme, elle est perçue comme une vraie dégénérescence par rapport à l'antique religion israélite. Donc les rabbins, c'est le Talmud, c'est l'interprétation, c'est la Torah, et il faut faire ceci, c'est les mitzvot, etc. etc. Bon, voilà. Et donc, c'est tous les textes, toute la littérature halachique, Berk, voilà, tout le judaïsme rabbinique, quelle horreur. C'était quand même beaucoup mieux quand on imaginait ces jeunes Israélites batifolés dans les champs, loin de tout ce carcan religieux, etc. Donc, le judaïsme est une dégénérescence. Donc, il faut comprendre que cette théorie documentaire, elle est empreinte de tout cela. À la même époque, il y avait une autre théorie, d'autres théories, la théorie des fragments par exemple. Déjà à l'époque, on se dit en fait, il y a une multitude de petites sources indépendantes, contenant tantôt un épisode, tantôt un poème. Donc déjà à l'époque, il y avait des gens qui disaient, bon d'accord, il y a quelqu'un qui a compilé tout ça, mais au lieu d'avoir 4 auteurs, 4 sources, le truc bien, voilà, 1, 2, 3, 4, avec J, E, D, P, dans cet ordre, vous voyez, on imagine donc qu'en fait, c'était... voilà. Ou alors, on avait l'idée de ce qu'on appelle la théorie des compléments. C'est-à-dire, on est à mi-chemin entre la théorie des fragments et la théorie des documents, la théorie oui, des documents. On imagine un document de base, très bien, quelqu'un a pu écrire quelque chose, Grundschrift, un document de base, et puis on vient l'étoffer avec plein de petits fragments qu'on appelle des compléments. Voilà. En tout cas, il y avait déjà ces idées que peut-être c'était voilà, peut-être moins simpliste que JEDP. Alors pourquoi est-ce qu'au tournant du XXe siècle, ces autres théories n'ont pas été aussi populaires que celles de Wellhausen? D'abord parce qu'elles sont moins impressionnantes, moins sophistiquées. Quand vous avez un beau Wellhausen qui vous fait toute l'histoire d'Israël, il s'est passé ça, puis machin. Lui, il a un système complet, facile à appréhender. Euh, voilà, son truc était bien ficelé, alors qu'une théorie des fragments, de dire c'est un peu le bazar, il y a plein de fragments, on ne sait pas trop s'y retrouver. Euh, eh bien, euh, voilà, on trouvait que c'était quand même beaucoup mieux de faire comme ça. Et puis finalement, euh, cette théorie des fragments, bah, vous allez voir, avec la découverte de Qumran, on va quand même y revenir. Mais euh, en 8, je parle de théorie de rédacteur et sous-rédacteur. En fait, cette belle théorie JEDP va commencer à se fragmenter. Déjà, rappelez-vous que P, au départ, c'était E1 et E2. On avait distingué l'éloïste en E1 et E2, et un de ces deux, E1, E2, E1, on l'a renommé en P, et finalement, on l'a placé après. Et en fait, il va se passer un peu la même chose. C'est-à-dire que pour les autres sources, Martin Noth, encore un Allemand, euh, lui va aussi remettre beaucoup de choses en question. Il va dire en fait, le livre de Josué s'inscrit dans la suite de D, mais il n'y a rien dans Josué qui soit J, E ou P. Et donc il dit en fait l'auteur de D, il a aussi écrit Josué, et par le même raisonnement, il fait comme Spinoza, et il va jusqu'au livre des rois. Donc finalement, il va dire, il y a une historiographie deutéronomiste qui inclut le Deutéronome, qui va jusqu'à 2 rois. Et donc lui, il extrait Deutéronome et on se retrouve avec un tétrateuque, de Genèse au nombre. Alors évidemment, si vous avez un tétrateuque sans le Deutéronome, vous n'avez pas la mort de Moïse, vous n'avez pas d'entrée en terre promise, vous n'avez pas de fin d'histoire, est-ce qu'il y avait un autre fin au tétrateuque, etc. Enfin, bref. Du coup, il resitue le deutéronomiste à une autre époque, non pas en 622, comme devait être le fameux rouleau trouvé dans le temple, mais pendant l'exil. Pour lui, ça a été écrit à cette époque-là. Ces livres-là ont été écrits à cette époque-là. Et donc, on aurait JEPD dans cet ordre et non JEDP. Et puis à cette époque-là, bon, c'est pareil, j'ai pas le temps, donc je vais sauter tout un tas de. On va dire que la source deutéronomiste va être, comment dire, détachée ou plutôt séparée, en disant oui, mais il y a quand même des textes sur la loi, donc c'est un deutéronomiste nomiste. Donc déjà, Cross avait proposé de distinguer 2 rédacteurs deutéronomistes, Deutéronomiste 1, Deutéronomiste 2, voilà. Un au 7e siècle, l'autre au 6e siècle. Donc il y a le deutéronomiste N, un autre propose de parler d'un rédacteur prophétique, deutéronomiste P, donc vous avez DTRN, DTRP.
D'autres, bref, parlent de DTR tardif, hein, DTR-S, spät. D'autres, DTR-B, des textes de l'Alliance, hein, Bund, l'Alliance, donc DTR-B, Bund. Bref, B, la source D se retrouve au cours du XXe siècle complètement comme ça, morcelée. La source P va suivre le même sort. On va la scinder en deux. Nôtre va la scinder en deux. Donc il y a PS, et puis etc. etc. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça à la fin, aujourd'hui, la théorie des documents, il y a encore des gens, je vous dis, des gens disent oui, c'est DTR1, DTR2, P1, P2, P machin. Vous avez encore beaucoup de littérature, chez les Allemands notamment, qui restent accrochés à cette théorie documentaire, quitte à la morceler, la scinder et à la fragmenter comme ça. Alors, conclusion. Si on fait le survol de ces théories rédactionnelles du Pentateuque, on voit comment on est passé d'un auteur unique, Moïse, inspiré par Dieu, au point d'écrire sa propre mort, à une série d'auteurs et de rédacteurs qui se sont succédés pour écrire le Pentateuque. On voit qu'il a fallu beaucoup de temps pour réfléchir à ça, et on voit aussi que ces théories ont été largement influencées par l'époque, et que la découverte des rouleaux de la mer morte, évidemment, a montré que oui, il y a bien une complexité bien plus importante qu'on l'imaginait sur la rédaction du Pentateuque. Et que ce phénomène de morcellement des sources du Pentateuque montre bien qu'en fait, il faut revenir à une théorie certes moins séduisante, certes plus complexe, certes on a l'impression d'en savoir moins maintenant qu'à l'époque de Wellhausen, où lui il avait tout compris, et on se redit, bah oui, mais moi je n'ai pas tout compris comme Wellhausen. Et donc finalement, voilà, ce dont on se rend compte, c'est que la rédaction du Pentateuque, c'est effectivement une grande fresque historique, beaucoup plus complexe. Je résume, parce que là on n'a qu'une minute pour terminer. D'abord, le Code d'Hammurabi et d'autres sources anciennes, c'est-à-dire que dès la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère, on savait parfaitement écrire de tels textes. Donc ça, c'est pour ceux qui ont dit à un moment donné, rien n'a pu être écrit au deuxième millénaire parce que les gens ne savaient pas écrire. Si, on savait écrire. La religion pouvait déjà être structurée, codifiée, organisée, mise par écrit, contrairement à ce que pense Wellhausen. Donc les textes sacerdotaux n'ont pas besoin d'être datés après l'exil. Je ne vois pas du tout pourquoi il faut les dater de façon tardive. Deuxièmement, le fait d'observer une affinité stylistique entre différents textes n'implique pas qu'ils ont été écrits par le même auteur, ni à la même époque. Les manuscrits de la mer morte nous montrent que certains scribes reprennent les mêmes expressions, le même vocabulaire pour poursuivre un travail éditorial. On l'a vu dans les manuscrits qu'on a vus aussi. Donc, à une époque où on se dit, ah, mais à cette époque-là, on parle plus hébreu comme ça. Vous voyez, Gesenius disait, ah oui, après l'exil, on ne sait plus faire du Vaïktol. À Qumran, on sait faire du Vaïktol. Bon. Donc, certains textes peuvent être plus tardifs qu'ils n'en ont l'air, de la même manière. Vous voyez, bon. Et puis ensuite, donc ça c'est le premier point, on peut avoir des textes beaucoup plus anciens, beaucoup plus tardifs. Et donc de ces deux premiers points, il ressort que l'on peut à la fois envisager des phases rédactionnelles très anciennes au deuxième millénaire avant notre ère et très tardives jusqu'au tournant de notre ère. Voilà. Donc moi, ma vision des choses, c'est de dire, plutôt que d'imaginer voilà, sur 4 siècles, 5 siècles, pour moi la rédaction, elle est beaucoup plus importante. Alors on peut essayer de réduire cette amplitude. Moi je pense à la linéarisation de l'alphabet au début du premier millénaire, etc. Bon voilà. On pourrait imaginer qu'il y a une majeure partie d'activité éditoriale entre le Xe et le VIe siècle, mais ça reste malgré tout beaucoup plus vague, et je pense qu'il faut faire le deuil de datation précise. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que l'activité éditoriale, eh bien, elle continue, elle s'inscrit pendant longtemps. Il reste encore beaucoup à découvrir, tant au niveau des fouilles archéologiques que d'études de manuscrits les plus anciens ou de l'analyse interne du texte biblique. Bref, la Torah de Moïse n'a pas encore révélé tous ses secrets, et je m'arrête là. Voilà. Alors, question, remarque, oui. Ouais. Oui, effectivement. Alors, la théorie des fragments était effectivement se retrouve un peu confirmée par les manuscrits de la mer morte en disant il y a effectivement tout un tas de sources. Mais ce qu'on voit, c'est que ce que les manuscrits de la mer morte nous apprennent, c'est que c'est pas simplement plein de fragments qui ont été compilés à un moment donné, c'est qu'en fait, ce travail d'incorporation de sources différentes se continue. Et ça, c'est vraiment la surprise des manuscrits de la mer morte. On n'imaginait pas que on continuait à, ouais, on avait dans l'idée, il y a une édition, puis après il y a la traduction en grec, le Pentateuque samaritain, on ne comprenait pas bien pourquoi, etc. Maintenant, voilà, les manuscrits de la mer morte mettent en évidence ces phénomènes rédactionnels des époques plus tardives. Oui. Aussi remarquer que malgré les petites corrections de presque tous les scribes, au final, on remarque
même que finalement, le sens profond de la Bible ne change pas. Hein. Ah, le sens profond de la Bible ne change pas. Ça, c'est une question de la cohérence, évidemment, l'approche canonique des Écritures. Évidemment que la Bible, elle a été, à un moment donné, même s'il y a des éditeurs, des scribes, des rédacteurs, ils compilent un certain nombre de choses, il est évident qu'ils ont une idée derrière la tête et qu'il y a un mouvement religieux. Bon, mais là, comment dire, ça, c'est des questions intéressantes, mais qui dépassent largement le cadre du cours. Oui? Finalement, on imagine la Bible comme un livre, un roman, en fait. Un roman, c'est un auteur. Oui. On imagine on se rend compte que la Bible ressemble plus à une comparaison à un livre de loi et un livre de loi. Vous avez toujours des éditions de la loi à un moment donné, mais pas pour un moment donné. On peut remonter à telle loi, combien de fois elle a été écrite à telle époque, c'est la modification de tel texte. Et sûr, il y a des moments importants, par exemple, en France, on est passé d'une monarchie à une république, on a remis un peu de toile là, et on a réécrit des trucs, mais on a quand même gardé des choses. Finalement, j'ai l'impression que la Bible ressemble plus à ça, finalement. Oui, c'est sûr que la Bible, d'abord le terme, Biblia, c'est les livres au pluriel. Donc évidemment, elle est plurielle, c'est une bibliothèque. Et donc évidemment, c'est mouvant. Et on le voit bien, effectivement, les textes ne sont pas écrits par un auteur unique. Il a fallu du temps pour s'affranchir de cette idée. Il y a un auteur, un livre égale un auteur. Et de se dire, en fait, non, c'est un vrai processus. Et comme vous le dites, qui évolue avec le temps, tout comme effectivement les textes législatifs encore aujourd'hui. On fait évoluer la loi en France parce qu'on change et parce qu'on a besoin de faire évoluer les textes. Donc ça, finalement, on retrouve quelque chose d'assez naturel avec une évolution de ce corpus. Dans le cas du Pentateuque, on voit que c'est particulièrement compliqué et c'est une question sensible et qu'on manque encore de données. Moi, j'aimerais bien avoir des données plus précises, notamment des manuscrits plus anciens, pour avoir une idée plus précise de la datation du Pentateuque. Bon, on peut continuer à discuter si vous voulez, mais là, il faut quand même que je vous libère, surtout s'il y en a qui doivent qui ont autre chose derrière. Merci en tout cas d'avoir suivi ce cours tout au long du semestre. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce cours et à vous avoir ici. Merci à tous les étudiants à distance aussi qui sont là. J'aurai grand plaisir à vous retrouver au semestre prochain pour d'autres cours ou d'autres aventures. À bientôt, au revoir.